Après le démantèlement du campement du millénaire, c'était mercredi dernier, ce sont les camps de réfugiés qui se situaient près du canal Saint-Martin et Porte de la Chapelle qui ont été évacués à Paris. Cette opération, qui est la 36e depuis la constitution des premiers campements en juin 2015, a commencé à 6h du matin. En fin de matinée, Didier Léchy, qui est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a annoncé que 973 personnes ont été, je le cite, mises à l'abri. La plupart de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes venaient d'Afghanistan. Dans un communiqué, la préfecture a déclaré que l'opération s'est déroulée dans le calme et que chacune des personnes concernées s'est vue proposer une solution d'hébergement temporaire en Île-de-France et pourra bénéficier d'un diagnostic social et sanitaire. Elle a ajouté, je cite, « Elles feront par la suite l'objet d'un examen complet et approfondi sur leur situation administrative par les services de l'État ». Donc, Mohamed Condé, je voulais vous demander, suite à la déclaration de la préfecture, est-ce que vous savez, vous confirmez que ces personnes sont bien prises en charge et où est-ce qu'elles vont, sachant qu'il n'y a pas de nouveaux centres d'hébergement qui ont été créés? Oui, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui du problème des sans-papiers et des migrants. Effectivement, comme la préfecture l'a dit, ils vont orienter ces migrants vers des centres d'hébergement et vers des gymnases. Donc bon, nous, on ne sait plus, parce qu'après le départ des cars, on ignore carrément la destination de ces migrants et de ces sans-papiers. Et on rappelle qu'il y a la loi Asile-Immigration qui a été votée. Est-ce que vous pensez quel est le destin de ces personnes ? Ils vont être envoyés, on va les envoyer dans d'autres centres? Oui, on va les envoyer chez eux et on va les mettre dans une situation de précarité même. Parce que nous, notre combat le plus ardent, c'est de lutter contre le retrait de cette loi d'immigration qui va vraiment fabriquer une industrie des sans-papiers et des migrants à travers l'Europe et à travers surtout la France. C'est pourquoi nous, le collectif des sans-papiers, la coalition internationale des migrants et sans-papiers, dénonce cette loi raciste, vraiment qui va mettre en précarité totale les sans-papiers et les migrants en France. Merci, vous restez avec nous, on va y revenir un petit peu plus tard. On continue avec cette actualité. Samedi soir, un chalutier a fait naufrage au large du Sfax, une ville portuaire du littoral tunisien. À son bord, il y avait plus de 200 exilés qui tentaient de rejoindre l'île italienne de Lampedusa. La marine et les gardes maritimes tunisiens ont réussi à ramener à terre 68 rescapés et ont repêché 48 corps sans vie. D'après les autorités locales, le bilan devrait donc s'alourdir au-delà des 100 morts. La Tunisie est la principale plateforme de départ vers la péninsule italienne et l'été devrait favoriser la multiplication des départs. Aymen, 25 ans, jeune Tunisien, est lui déjà en France depuis 2013. En avril 2015, il se promène dans la ville de Fos, en banlieue parisienne, avec deux de ses amis, quand il entend les cris de détresse d'une femme. Ses enfants sont restés dans l'appartement alors que la cuisine est en feu. Aymen et ses amis se ruent dans le logement et extraient les deux garçons, âgés de 4 ans et 19 mois. Une fois les enfants en sécurité avec leur mère, les jeunes garçons s'éclipsent discrètement. 3 semaines plus tard, le maire leur décerne la médaille de la ville, comme vous venez de le voir aujourd'hui. Aymen est visé par une OQTF. C'est une obligation à quitter le territoire français de la préfecture du Val d'Oise. Malgré le soutien de Pierre Barros, le maire de Fos, toutes ces demandes de régularisation, ont été rejetées. Il a fait appel à cette OQTF qui lui laisse 1 mois pour quitter le territoire français devant le tribunal administratif. Il y a son avocate, maître Philippine Parastis, a établi le parallèle avec cette affaire, vous en souvenez sûrement, de Mamoudou Gassama qui a été naturalisé et reçu par Emmanuel Macron après avoir sauvé un enfant. Je cite la phrase de cette avocate volontairement provocante. Faut-il considérer que sauver un bébé en escaladant un immeuble est plus héroïque que braver les flammes pour sauver 2 enfants? Quelle malchance de ne pas avoir été filmée. L'avocate a lancé un appel au président de la République. Elle souhaite être reçue pour lui expliquer comment hiérarchiser les actes de bravoure. Après la publication d'un article dans Le Parisien, la préfecture a annoncé suspendre cette OQTF visant Aymen et a fait savoir son intention de réexaminer son dossier à la lumière de son intervention héroïque qu'elle aurait soi-disant jusque-là ignorée. Alors, j'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'on peut hiérarchiser les actes de bravoure pour les sans-papiers? C'est-à-dire qu'il faut faire un acte de bravoure aujourd'hui pour avoir des papiers en France? Oui, je crois qu'il faut faire un acte de bravoure. Mais je dis même parmi les Français, il y a des héros.
Parce que des Français qui sauvent des migrants, des Français qui sauvent des sans-papiers aujourd'hui sont des héros, mais qui ne sont même pas cités et qui sont condamnés par la justice française. Et un migrant qui sauve un enfant français, on le met sur tous les toits, il passe partout, dans tous les médias, on lui donne une naturalisation, on lui donne un titre de séjour, un logement et on lui donne un boulot. Mais on ne comprend plus. Traverser même le désert, traverser l'océan, il n'y a pas plus héros qu'un sans-papier, il n'y a pas plus héros qu'un migrant. La France, si la France doit régulariser les gens parce qu'ils ont commis un acte héroïque, la France doit régulariser tous les migrants et tous les sans-papiers à travers le combat qu'ils ont fait, à travers le désert et à travers les océans. Et là, on voit que ces affaires avancent plus vite quand elles sont médiatisées. On a vu là, cette vidéo a fait le buzz, tout de suite Emmanuel Macron a reçu Mamoudou Gassama. Là, cet article du Parisien, tout de suite la procédure va plus vite. Il y a sûrement plein d'autres exilés qui ont fait des actes de bravoure ou plus ou moins qui ont aidé des gens. Et là, ce n'est pas médiatisé, du coup, pas de papier. Est-ce que c'est ça le message ? Oui, parce que tant qu'un acte n'est pas médiatisé aujourd'hui, pas de papier. Ça, c'est la politique même de l'État français. Parce que les gens qui ont eu la chance d'utiliser les canaux de communication ont eu la chance d'être régularisés, ont eu la chance d'être médiatisés, ont eu la chance d'avoir un logement et un boulot ici en France, par le biais des médias. D'ailleurs, si cet acte a été très médiatisé, vous, votre combat l'est beaucoup moins. Pourtant, on vous voit dans toutes les manifestations, je vous vois à chaque fois le collectif des sans-papiers de Paris. Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu et entendu par la population ? Oui, Dieu merci, parce que la marche du 2 juin, nous remercions beaucoup la population française, nous remercions tous les syndicats, nous remercions toutes les associations et tous les collectifs qui ont tapé le pavé en France aux côtés des sans-papiers pour vraiment nous aider à demander le retrait de cette loi. Franchement, aujourd'hui, moi je suis vraiment conscient, je suis vraiment très motivé, je suis vraiment très ému. Les mots me manquent pour remercier aujourd'hui cette population française qui se bat aujourd'hui à côté des sans-papiers. Est-ce que vous allez continuer à l'avenir? On est en direct, hein. C'est les aléas du direct. Est-ce que vous allez continuer? Donc là, il y a l'été qui arrive. Comment est-ce que vous allez faire pour vous battre contre cette loi asile-immigration qui a été votée? Madame, je vous informe tous les vendredis qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y ait été, hiver. Tous les vendredis, le collectif des sans-papiers organise une marche. Tous les vendredis, nous n'allons pas baisser nos bras. Nous allons nous battre comme un beau diable pour demander le retrait de cette loi fasciste, pour demander le retrait de cette loi liberticide qui va fabriquer une industrie des sans-papiers à travers la France. Alors, où est-ce qu'elle a lieu cette marche? Il y a des spectateurs qui voudraient se joindre à vous? Oui, nous on marche toujours de la République à Châtelet, ou de la République à Bastille, ou de la République à Saint-Michel. Oui, tous les vendredis à partir de 15h, place de la République, tous les vendredis à partir de 15h, le collectif des sans-papiers organise une marche tous les vendredis. Merci beaucoup, merci à vous.